Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais vous parler des 5 objets les plus dangereux de l'univers. Alors dangereux, ce n'est pas faux, mais le terme il est un peu galvaudé. C'est plus un prétexte pour me permettre de vous parler de 5 phénomènes astronomiques passionnants. Surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, le 5e qui est également le plus méconnu est très impressionnant. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, vous savez que c'est très important sur YouTube pour le référencement. Vous pouvez également écrire un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, même les critiques. Et si vous aimez la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Voilà, ça c'est fait, on peut attaquer la vidéo. Les supernovas. Tout le monde a déjà entendu au moins une fois ce terme, mais qu'est-ce qu'une supernova ? Les étoiles sont des sortes de réacteurs nucléaires géants. Elles sont principalement composées d'hydrogène et d'hélium. On classe les étoiles en plusieurs catégories en fonction de leur masse et de leur température. On parle alors de géantes bleues pour les plus massives et très chaudes ou de naines rouges pour les plus petites et froides. Tout cela sachant que les étoiles, au cours de leur vie, peuvent changer de catégorie. Le Soleil, qui est actuellement une naine jaune, sera probablement une géante rouge dans quelques milliards d'années, puis expulsera ses couches externes pour devenir une superbe nébuleuse planétaire avec en son centre une naine blanche. On observe que les étoiles les moins massives ont une très longue durée de vie, qui peut aller jusqu'à plusieurs milliers de milliards d'années, alors qu'à contrario, les étoiles les plus massives auront une vie plus courte, de quelques centaines de millions d'années pour certaines. Tout cela s'explique parce qu'une étoile massive consomme plus rapidement l'hydrogène et de l'hélium qui la composent. Au sein d'une étoile, nous avons une sorte d'équilibre entre la gravité qui exerce une force sur l'étoile et la pression de rayonnement issue de la fusion nucléaire qui la repousse. Dans le cas des supernovas, on parle d'étoiles très massives, plusieurs masses solaires. Alors que se passe-t-il au sein de ces étoiles? Une étoile va au cours de sa vie fusionner des éléments de plus en plus lourds. L'hydrogène qui est l'élément le plus courant et léger de l'univers, l'hélium, le carbone, le néon, l'oxygène, le silicium et le fer. Face au fer, l'étoile va avoir un problème. Le fer, c'est l'élément le plus stable de l'univers. Comme je l'ai expliqué, sans fusion, plus d'équilibre au sein de l'étoile. À cause de la gravité, le cœur de fer va s'effondrer sur lui-même, suivi de très près par les couches externes qui vont rebondir sur celui-ci et l'étoile va exploser en supernova, expulsant de la matière à une vitesse proche de celle de la lumière. Et c'est là, dans ces collisions cosmiques incroyables, que tous les éléments naturels présents dans l'univers vont être créés. D'une certaine manière, nous sommes tous un peu de la poussière d'étoiles. Ce phénomène, encore très mal compris, est d'une violence incroyable. Pendant quelques temps, l'étoile qui a explosé en supernova sera plus brillante que toutes les étoiles de sa galaxie réunies. Le phénomène est tellement violent et lumineux que de mémoire d'homme, nous avons pu en observer à l'œil nu en plein jour. À la suite de cela, 2 scénarios principaux sont possibles. Le premier, si l'étoile fait plus de 10 masses solaires, elle peut se transformer en trou noir. Nous allons voir ça dans un instant. Le deuxième, le cadavre peut devenir une étoile à neutrons. Avant de vous parler d'étoiles à neutrons, il faut que je vous présente quelqu'un. Jocelyn Bell. Jocelyn, c'est une astrophysicienne britannique. En 1967, alors qu'elle est à l'université, elle étudie les enregistrements d'un radiotélescope qui la trouble. En effet, Jocelyn vient de détecter un signal étrange, avec une extrême régularité. Elle en fait part à son maître de thèse, et ensemble, ils soupçonnent que cela soit issu d'une civilisation extraterrestre. Ils baptiseront le signal LGM1 pour Little Green Men, les petits hommes verts. Finalement, à la publication de leur découverte dans le journal scientifique le plus connu au monde, Nature, ils se rendront compte qu'il s'agissait en réalité d'un pulsar, une étoile à neutrons qui tourne sur elle-même à des vitesses folles. Son maître de thèse obtiendra presque injustement le prix Nobel à la place de Jocelyn, puisque celle-ci était encore étudiante, ou alors c'est parce que c'était une femme. Toujours est-il que ces restants de supernova forment aujourd'hui l'un des phénomènes astronomiques les plus effrayants et impressionnant de notre univers. Imaginez un peu, une étoile à neutrons, c'est un cœur d'une trentaine de kilomètres avec la masse d'au moins 3 soleils. Juste monstrueux. À cause de puissants champs magnétiques, les pulsars expulsent également de la matière au niveau de leurs 2 pôles. Pour se rendre compte de leur densité incroyable, dites-vous que pour échapper à la force de gravité d'un pulsar, il faudrait pouvoir voyager à plus de 100 000 km par seconde. Comme vous l'avez vu, ils sont nés d'ex-supernovas où les protons et les électrons ont fusionné pour devenir des neutrons. Malgré leur petite taille, nous pouvons les détecter grâce à des émissions énergétiques très importantes. Selon certaines estimations, il y aurait 100 millions d'étoiles à neutrons au sein de notre galaxie.
les trous noirs. De toute la liste, c'est le phénomène le plus connu, mais c'est également le plus mal compris. AstronoGeek et Science Étonnante ont fait d'excellentes vidéos sur le sujet, je vous les conseille. Un trou noir apparaît lors de l'effondrement d'une étoile très massive, plus de 10 masses solaires. L'objet qui en résulte est tellement dense que la lumière n'est pas assez rapide pour s'en extirper. C'est pour cela qu'on appelle ça un trou noir. Ils font l'objet de nombreux fantasmes grâce ou à cause de la science-fiction dans les livres ou dans les films. Lorsqu'on vous montre des trous noirs, ce que l'on voit, en réalité, ce n'est que l'horizon des événements. Le trou noir est en son centre et il est invisible. C'est une singularité. C'est comme un point en géométrie, il n'a pas de volume, pas de surface et une densité quasi infinie. Certains pensent que les trous noirs sont tous très massifs. Mais en réalité, tout le monde peut devenir un trou noir si on vous comprime assez. De plus, ils ne sont pas des aspirateurs. Il existe un exemple avec le Soleil que j'ai vu beaucoup passer et je vais me permettre de le réutiliser. Si on remplaçait le Soleil par un trou noir de même masse, cela ne changerait rien. Mis à part le fait qu'on perdrait notre source d'énergie principale, la lumière, et qu'on mourrait tous, tout irait bien dans le système solaire. La Terre, ainsi que d'autres planètes, ne changeraient absolument pas d'orbite. C'est un peu comme dans Interstellar, où il le mentionne et il décide d'orbiter autour de Gargantua, le trou noir. Tant qu'ils restent sur leur orbite, ils ne risquent rien. Il existe deux types de trous noirs. Les trous noirs stellaires, très denses, mais assez peu massifs. Ils sont le résultat d'une étoile qui a explosé en supernova. Et il y a également les trous noirs supermassifs. Ils peuvent aller de 1 million à plusieurs milliards de masses solaires. Les scientifiques sont à peu près sûrs que chaque galaxie possède en son centre un trou noir supermassif. On ne connaît pas très bien leur origine ou comment ils se sont formés. Si on approchait trop d'un trou noir et qu'on franchissait l'horizon des événements, il n'y aurait pas de voyage retour. Pire que cela, à cause de la dilatation du temps due à la gravité intense, nous pourrions assister à la fin de l'univers avant même d'atteindre le centre du trou noir. Cela si tant est que nous puissions atteindre la singularité. En réalité, les effets de marée sont tellement forts qu'au sein d'un trou noir stellaire, les atomes qui nous composent seraient déjà disloqués dans les secondes suivant le franchissement de l'horizon des événements. Dans un trou noir supermassif comme Sagittarius A*, il est possible que nous ayons quelques milliers voire millions de kilomètres pour chiller tranquille avant de mourir dans d'atroces souffrances. Les sursauts gamma. Les sursauts gamma font partie des éléments les plus violents et dangereux de l'univers. Concrètement, il s'agit d'une explosion de rayons gamma sous la forme de jets. Il en existe deux types. Les sursauts courts, qui sont principalement dus à la collision de deux étoiles à neutrons, et les sursauts longs qui apparaissent lors de la création de trous noirs stellaires. En effet, lors de l'effondrement gravitationnel de l'étoile qui est à l'origine du trou noir, un disque d'accrétion très chaud se crée avec des champs magnétiques très puissants. La matière se déplace à des vitesses proches de la vitesse de la lumière et par un mécanisme encore mal compris, cela crée deux jets très puissants de rayons gamma. Alors pourquoi sont-ils dangereux? Il faut comprendre que les rayons gamma font partie du spectre invisible de la lumière et sont hautement énergétiques. Tellement énergétiques que les rayons gamma détruisent les cellules. Si un sursaut gamma avait lieu à disons 5000 années-lumière de la Terre, cela serait la fin de la couche d'ozone et nous serions tous exposés aux rayons UV du soleil. Rapidement, ça serait la fin de la vie sur Terre. Les sursauts gamma sont des phénomènes fascinants. Ils ont été découverts par accident pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Américains avaient envoyé deux satellites afin de surveiller l'URSS et de possibles essais nucléaires. Finalement, ils ont trouvé les sursauts gamma. À chaque sursaut de 1 seconde, l'énergie dégagée est plus importante que le soleil dans toute sa vie. Les quasars, source de rayonnement quasi-stellaire, probablement le phénomène le plus monstrueux de notre univers. Quasar est ainsi nommé parce que lors de leur découverte avec des radiotélescopes, les quasars ressemblaient à de simples points très brillants dans le ciel. Les quasars proviennent de trous noirs supermassifs. On l'a vu, il en existe au moins un dans chaque galaxie. Cependant, toutes les galaxies ne possèdent pas un quasar en leur centre. Déjà, il faut un trou noir, très massif, vraiment très massif. On parle de milliards de masses solaires. Ensuite, il faut que celui-ci soit situé dans une galaxie ou plutôt dans un centre galactique très actif. On appelle ça en anglais Active Galactic Nucleus, AGN. Les quasars sont des monstres qui dévorent la matière. Le disque d'accrétion très dense et chaud autour de l'horizon des événements fait tourner la matière à des vitesses vertigineuses. Une partie de celle-ci, à cause des radiations électromagnétiques, est éjectée dans des jets pouvant atteindre plusieurs centaines d'années-lumière. Certains quasars sont plusieurs milliers de fois plus lumineux qu'une galaxie tout entière. Cela veut dire qu'ils sont plus lumineux que 400 milliards d'étoiles réunies. La plupart des quasars que l'on a pu observer jusqu'ici étaient très anciens. Les chercheurs pensent que l'apogée des quasars dans notre univers était il y a 10 milliards d'années, lorsque l'univers était encore plus actif qu'aujourd'hui. Nous pouvons probablement dire que les quasars sont des sortes de monstres d'un temps ancien. Cependant, de nouveaux quasars continuent de se former. Dans un peu plus de 3 milliards d'années, lorsque notre galaxie, la Voie lactée, et Andromède fusionneront, il est tout à fait possible que l'activité au sein du nouveau centre galactique ainsi que la fusion
fusion des trous noirs supermassifs donne naissance à un nouveau quasar. Je ne sais pas vous, mais moi ça me fait rêver. J'adore ressentir le vertige de l'univers. On lit, on se documente, on regarde des reportages. Certains y dédicacent leur vie entière, mais la réalité c'est qu'on ne peut pas vraiment apprécier la grandeur de notre univers et de ces phénomènes qui s'y produisent. Nous ne sommes que ce petit point bleu pâle, perdu voguant dans cet océan sans fin. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, l'abonnement, tout ça. Si tout va bien, demain dimanche, nouvelle vidéo sur la chaîne. Nous allons parler des pires sites internet. Alors quand je dis pire, je parle d'effrayant, creepy ou juste bizarre. Allez, je vous dis à demain, prenez soin de vous. Ciao. Abonnez-vous.